Tu vas entendre quelque chose qui paraît simple, mais c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Le téléphone sonne. Le numéro affiché, c'est celui de ta banque. Tu te dis, bon, si c'est la banque, je peux répondre. Et en moins de 10 minutes, certains perdent 2 000, 5 000, 10 000 euros. Pas parce qu'ils sont naïfs, parce que l'arnaque est construite pour court-circuiter ton cerveau. Aujourd'hui, je vais te donner une arme, pas une morale, une arme. Nous allons faire 3 choses. D'abord, je te rejoue le scénario réel. Comment ça se passe, mot pour mot. Ensuite, je te donne les signaux qui trahissent l'arnaque, même quand tout semble officiel. Et enfin, je te donne un protocole d'urgence, quoi faire selon ton cas. Si tu as juste décroché, si tu as cliqué ou si tu as validé. Et je te le dis tout de suite, le piège numéro 1, c'est cette phrase. C'est pour annuler la fraude. Si quelqu'un te dit ça, tu es déjà dans le viseur. Imagine, tu reçois un appel, la personne parle vite, mais elle est polie, elle te dit qu'elle appelle du service antifraude. Elle annonce une opération suspecte, parfois un paiement en ligne, parfois un virement, parfois une tentative d'ajout de bénéficiaire. Et le détail qui te tue, le numéro. C'est celui de ton agence, ou celui du standard, ou celui que tu as sur ton application. Ça s'appelle le spoofing. On te fait croire que l'appel vient de la bonne source et ton cerveau conclut « donc c'est vrai ». Ensuite, vient la mise en scène. L'escroc te rassure tout en te mettant la pression. Il te dit que c'est grave, que si tu ne fais rien, l'opération va passer, que tu peux tout perdre. Puis, il t'enferme dans une mission. Et la mission n'est jamais « je vais gérer pour vous ». La mission, c'est « vous allez valider ». Et c'est là que le piège se referme. On te demande un code reçu par SMS, ou une validation dans l'application, ou une confirmation Securipass, ou une signature électronique. Et on te dit « c'est pour bloquer, c'est pour annuler, c'est pour sécuriser ». Non, ce n'est pas pour annuler, c'est pour autoriser. Tu n'imagines pas le nombre de victimes qui me diront ensuite « mais j'ai validé pour arrêter la fraude ». C'est exactement ce qu'ils veulent. Ensuite, ils répètent. Un petit montant test, puis un second, puis un troisième. Et surtout, ils te gardent au téléphone, parce que s'ils te laissent respirer, tu vas vérifier, tu vas rappeler ta banque, tu vas demander un avis, tu vas casser le sort. Donc, ils parlent, ils remplissent le silence, ils te coupent, ils te pressent, ils te donnent l'impression que tu es en train de sauver ton compte. Alors maintenant, on passe à la partie la plus importante. Comment repérer ça avant qu'il soit trop tard? Je vais te donner 7 signaux. Si tu en as 2, tu raccroches. Si tu en as 3, tu coupes tout et tu rappelles ta banque avec un numéro officiel. Signal numéro 1, l'urgence artificielle. Là maintenant, dans 2 minutes, c'est trop tard. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la manipulation. Signal numéro 2, le secret. Ne parlez à personne, n'appelez pas votre agence, je m'en occupe. Un vrai service fraude veut que tu vérifies. Un escroc veut que tu obéisses. Signal numéro 3, la validation. Tout ce qui ressemble à une validation de paiement, de virement ou de confirmation dans l'application est suspect si on te dit que c'est pour annuler. On n'annule pas une fraude en validant. Continuons avec rythme. Signal numéro 4, le changement de canal. On te transfère, on te fait rappeler un collègue, on te dit d'aller sur une page. C'est une mise en scène pour t'amener là où il contrôle le décor. Signal numéro 5, le jargon. Il te noie. Acronyme, procédure, protocole, réinitialisation, sécurisation avancée. Le but est simple, te faire sentir petit. Clair et concis, signal numéro 6, le contrôle du rythme. Ils te laissent zéro silence, ils te gardent en ligne. Ils veulent t'éviter la seconde où tu te dis « Attends, je vais vérifier ». Signal numéro 7, le faux bon sens. Si tu raccroches, la fraude passe. C'est l'inverse. Si tu raccroches, tu redeviens maître du jeu. Et maintenant, la règle qui doit devenir un réflexe. Même si le numéro affiché est celui de ta banque, ça ne prouve rien. Un numéro peut être usurpé. Ok, maintenant, on passe au protocole d'urgence. Je vais te parler comme à quelqu'un qui vient de vivre ça. Sans jugement, avec méthode. Cas numéro 1, tu as décroché, mais tu n'as rien validé. Tu raccroches. Tu ne débats pas, tu ne t'excuses pas, tu raccroches. Puis, tu rappelles ta banque avec un numéro officiel. Le numéro sur le site, ou au dos de ta carte, ou dans ton application. Mais pas le numéro de l'appel. Et tu dis une phrase simple, « Je viens de recevoir un appel suspect. Je veux vérifier qu'aucune opération n'est en cours et sécuriser mes accès. » Ensuite, tu changes tes mots de passe, tu actives les alertes, tu vérifies qu'il n'y a pas de nouveaux bénéficiaires. Cas numéro 2, tu as cliqué sur un lien ou donné un code. Là, tu pars du principe que quelque chose a été compromis. Tu changes tes mots de passe immédiatement, tu vérifies tes mails, tu vérifies ton application bancaire
et tu appelles la banque. Ton objectif, empêcher la suite, bloquer, opposer si nécessaire et vérifier les bénéficiaires ajoutés. Parce qu'une fois qu'un bénéficiaire est ajouté, le virement peut partir très vite. Avancement urgent, cas numéro 3, tu as validé. Et si tu es dans ce cas, écoute-moi bien, chaque minute compte. Tu appelles la banque, tu demandes le blocage immédiat des opérations en cours, tu demandes si un rappel de virement est possible et tu demandes l'ouverture d'un dossier fraude. Puis, tu documentes. Tu fais des captures, tu notes l'heure, tu gardes les SMS, tu gardes le numéro, tu écris une chronologie. Pourquoi? Parce que tu vas devoir être clair, factuel et constant. Fournissant une précision de langage, maintenant les phrases. C'est important, parce que dans la panique, beaucoup de gens se tirent une balle dans le pied. Quand tu appelles la banque, tu dis « Je conteste des opérations que je n'ai pas autorisées. Je demande le blocage immédiat et l'ouverture d'un dossier fraude. » Fort en calme, si on te répond « Mais vous avez validé », tu ne pars pas dans une dispute. Tu réponds « J'ai été trompé par usurpation d'identité et manipulation. Je demande l'examen du dossier et la procédure de contestation. » Ne dis pas « J'ai fait un virement volontaire », même si techniquement tu as cliqué, parce que tu as cliqué sous tromperie, sous pression, dans une mise en scène. Ne dis pas « Je suis stupide, j'ai donné mon code ». Tu n'as rien à gagner à t'accuser. Reste sur les faits, j'ai suivi des instructions frauduleuses en pensant parler au service antifraude. Et ajoute une phrase qui met tout le monde au carré « Merci de me confirmer par écrit la marche à suivre et la référence de mon dossier. » Maintenant, je veux te donner une défense ultime, une règle qui suffit souvent à tout arrêter. Si quelqu'un t'appelle en prétendant être ta banque, tu raccroches et tu rappelles. Point. Même si la personne est charmante, même si la personne connaît des infos, même si le numéro est le bon. Parce que la vraie banque, elle, survivra au fait que tu raccroches. L'escroc, lui, perd le contrôle. Encourageant fermeture, et si tu veux qu'on transforme cette chaîne en bouclier pour toi et pour tes proches, fais 2 choses. Premièrement, abonne-toi, parce qu'il change de méthode toutes les semaines. Deuxièmement, écris en commentaire le mot « remboursement ». Si je vois ce mot revenir, je fais une vidéo dédiée uniquement aux démarches, aux délais et aux erreurs qui font perdre des chances. Et surtout, partage cette vidéo, pas pour faire des vues, pour casser le carburant de cette arnaque. Le carburant, c'est le silence. Rappel automatique, raccroche, vérifie, protège. À très vite.